Salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode 112 de Dragon Ball Super, mais juste avant, je profite de votre attention pour aller voir ma review de l'épisode 1 de l'Astéro Inuyashiki, parce que c'est un animé de cette saison seulement en 12 épisodes, très bon. Alors avant de parler de l'épisode en lui-même, je vais réagir à vos commentaires sur la vidéo review de l'épisode 111. Donc, déjà, beaucoup de gens, enfin j'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi, oui, Hit n'est pas vraiment éliminé parce qu'on n'a pas vu les Zeno appuyer sur le bouton. Parce que Hit peut faire des clones, et donc ce serait caché quelque part dans l'arène, et ce serait son clone qui se serait assis avec les dieux de la destruction et tout ça, enfin bref. Comme quoi, il serait encore en liste. Alors, ça pouvait être possible, franchement, j'y ai pas du tout réfléchi, donc bien joué à vous. C'est pour ça que vos commentaires sont très importants, ça me permet de réagir, et ça ouvre un débat dans les commentaires, c'est aussi le but des reviews. Sauf que vous verrez dans cet épisode que cette théorie va être balayée, et que tout simplement, pour moi, Hit est vraiment éliminé. J'ai aussi vu beaucoup de commentaires sur Jiren, comme quoi, ouais, Jiren, il pue ce perso, je l'aime pas, il est trop cheaté, etc. Moi, je trouve c'est cool qu'on ait un perso beaucoup plus puissant que tout le monde pour une fois, que ça se joue pas à un petit truc, et encore une fois, je le répète, qui va jouer sur le fait que seule la puissance ne va pas être nécessaire pour le battre. Il va falloir qu'il trouve une stratégie. Enfin bref, voilà, alors beaucoup de gens m'ont dit oui, il rentre en méditation parce que, voilà, il s'en bat les couilles, il laisse Topo et... putain, je me souviens toujours pas du nom du lapin, là. Honte à moi, bref, c'est pas grave. Il va les laisser faire le taf, d'accord, mais... Enfin, ça explique pas, je ne comprends pas s'il peut tous les balayer ultra facilement. Il aurait pu le faire dès le début. Donc pour moi, il cache vraiment quelque chose. Voilà. Et réagissez dans les commentaires, parce que de toute façon, on va pas le voir du tout de cet épisode, Jiren. Il va être en mode YOLO au KLM, je médite, personne me dérange. Comme on pouvait s'y attendre, hein, l'épisode est vachement centré sur Kiabe. Gohan Piccolo face au Namek, je m'attendais à ce qu'on les voit un petit peu plus. On les a vus aller à tout casser 30 secondes, mais c'était stylé. C'était stylé, tu vois, on voit... Gohan qui vient en aide à Piccolo, Piccolo qui lui dit ouais, je savais pas qu'il y avait d'autres Namek cachés aussi puissants dans notre univers, donc c'est sympa. À mon avis, d'ici 2-3 épisodes, on les verra peut-être se battre sérieusement, parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc stylé en 2 contre 2. Pendant ce temps-là, Goku va se faire péter par tous les robots, là, ils vont profiter qu'il est un peu faible pour se le taper, et donc... Kiabe, j'ai toujours du mal avec son nom, va se taper contre Mona. Donc au début, il va se faire démolir, mais qui arrive? Le prince des Saiyans, Vegeta. Alors, il est assez dur avec lui, hein, lui donne un gros coup de genou dans le... Ah non, juste avant ça, je voulais dire un truc, voilà, Kiabe vient en aide en fait à Caulifla et Calais, et il leur dit que ce sont les 2 armes secrètes de l'univers. Alors, ça, on peut interpréter ça de 2 manières différentes. Soit... on voit le fait que Calais peut se transformer en Super Saiyan Berserk, comme ils appellent ça, le mode de Broly, et que Caulifla, en fait, est la seule à pouvoir l'apaiser, donc c'est pour ça que ça forme une paire qui est la botte secrète, ou alors, Caulifla cache encore des choses, et c'est très probable parce qu'on la voit beaucoup parler d'une puissance infinie, d'un fort potentiel, donc il se peut que en fait, on n'ait pas tout vu de Caulifla et qu'elle nous cache encore pas mal de choses. Bref. Kiabe se fait démolir, Vegeta arrive, il le raisonne, il lui dit oui, tu m'as promis de me montrer ta planète, ton roi, etc. Donc il est très dur avec lui, mais à la fois très bon dans ses mots. Voilà, lui ce qui l'énerve, c'est de voir des Saiyans aussi faibles, et donc ça le fait un petit peu chier, et il lui dit bah... voilà, moi je voudrais voir ton roi, donc t'as intérêt à gagner. Je me dis, mais il est con, parce qu'au final, il y aura qu'un seul univers qui va gagner. Et genre, 10 secondes après, t'as Kiabe qui lui fait la même réflexion, et Vegeta lui dit, bah je vais tous vous ressusciter si jamais vous mourrez. Donc voilà, Vegeta qui devient vraiment de plus en plus humain. Mais bon, ça, on l'a su dès le début de Dragon Ball Super, quand il emmène Trunks et Bulma au parc d'attractions. Donc Vegeta se barre en mode grand prince, et Kiabe arrive à se transformer en Super Saiyan 2, putain, enfin, qu'est-ce que ça fait plaisir, parce que Caulifla avait déjà atteint ce stade, mais ça me faisait chier, parce que Kiabe, c'était le premier Saiyan de l'univers 6 qu'on avait vu, et qu'il ait un petit temps de retard sur elle, bah moi ça me faisait chier, donc très content, comme dirait le fameux JT Gabi, très content qu'il soit arrivé au stade de Super Saiyan 2, et qui défonce Mona, mais vraiment en mode easy. Mais pendant ce combat,
On a oublié un petit salopio, El Famoso Freezer, qui était là en train d'attendre que Kiabe soit épuisé. Et il vient, il se tape contre Kiabe. Alors, en toute logique, c'est normal que Freezer gagne. Maintenant, il maîtrise sa forme Golden Freezer, d'ailleurs, qu'il va utiliser contre Kiabe. Kiabe vient de maîtriser le SSJ2. En plus il est épuisé, donc voilà, Freezer le démonte. Freezer toujours aussi sadique, hein, malgré des commentaires que j'ai pu voir. Oh, Freezer il redonne du pouvoir à Goku, etc. N'oubliez pas, il lui a donné du pouvoir pour que Goku épuise Jiren et que lui fasse un coup de salope comme ça, comme il vient de faire à Kiabe, en profiter qu'il soit épuisé pour l'expulser. Donc voilà, Freezer qui dit d'ailleurs que son but c'est de réunir les Dragon Ball pour pouvoir maîtriser les dieux. Il est complètement taré. D'ailleurs, chose que j'ai oublié de préciser lors de l'affrontement entre Kiabe et Mona, ça m'a beaucoup fait penser au combat Cell contre Gohan quand il se transforme en SSJ2, surtout avec la phrase de Mona. Alors je suis plus très sûr si c'est Cell qui dit cette phrase, mais qui lui dit tes cheveux ont changé de couleur, et alors? Il me semble que Cell avait dit ça, et bon après il s'est fait démolir, comme si elle n'était pas capable de voir la différence de puissance. Enfin voilà, j'ai trouvé le clin d'œil assez sympa. Et pour venir d'ailleurs, quand Kiabe se fait expulser, on ne voit pas les Zeno non plus appuyer sur son bouton. Et pourtant Kiabe ne peut pas faire de clone, donc il est théoriquement éliminé. C'est pour ça que je pense que Hit a été éliminé lui aussi. Voilà, c'est peut-être un message qu'on nous montre, parce ils ont peut-être oublié tout simplement dans l'épisode précédent, ça se peut, de montrer les Zeno appuyés. Donc là, du coup, pour montrer que Hit était vraiment éliminé, ils ont fait la même chose avec Kiabe et ils n'ont pas montré les Zeno appuyés sur son bouton. Pourtant, ils l'ont fait pour Mona, donc ça veut dire que ils savent très bien qu'à chaque fois ils doivent remettre cette scène, mais ils avaient oublié. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais si quelqu'un veut l'écrire clairement dans les commentaires, voilà, merci. Ah, petit aparté dans la vidéo, un truc très casse-couille, c'est que j'habite à côté d'un rond-point. Du coup, le dimanche, quand il y a des mariages, ils font 50 tours de rond-point avec la klaxon, donc s'il vous plaît les gars, allez à un autre rond-point que le mien, parce que pour les reviews Dragon Ball Super, c'est pas... Et alors là, super, vraiment super, Vegeta qui... Enfin, quelqu'un se dit, merde, il y a Jiren qui est en train de méditer, faudrait peut-être qu'on aille le voir. Et ben, qui se met sur sa route? Toppo. Vegeta, il rigole pas, il se met direct en SSJ Blue, et ça promet un combat monstrueux. On revient à Goku contre les petits robots, qui va se faire sauver par qui? Par Caulifla. Pourquoi? Bah parce que Caulifla, ça fait longtemps, on l'a vu déjà dans les épisodes précédents, qu'elle veut se taper contre Goku. Et donc, ça termine comme ça. Et dans la preview, on voit que ça, Goku versus Caulifla et Calais, même si Calais ne se bat pas, et Goku dit « Je vais leur montrer le SSJ3 ». Donc, encore une fois, on a un peu cette volonté de Goku de vouloir entraîner Caulifla, parce que on le voit dans Dragon Ball Super, Goku n'utilise presque pas le SSJ3, enfin maintenant il s'en fout, il utilise directement le SSJ Blue, ou le SSJ God plus dans le manga. Donc ça prouve qu'il va encore montrer à Caulifla comment s'améliorer, et moi ce que j'espère vraiment, c'est que Caulifla n'atteigne pas le SSJ3 directement, parce que là, ça n'aurait aucun sens. Le SSJ3 c'est vraiment le truc normalement que seul Goku peut maîtriser, et encore c'est une forme instable. Donc moi ça me ferait chier, ça me ferait vraiment chier que Caulifla atteigne ce stade. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sinon l'épisode était cool, les animations étaient bien, ça se tapait, on n'a pas perdu de temps à raconter des trucs inutiles. Même si la première partie j'ai trouvé ça assez moyenne, dans la deuxième partie tous les combats se sont enchaînés, et c'était vraiment super cool. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce que vous attendez du prochain épisode, et on se retrouve donc dimanche prochain à la même heure pour la review du prochain épisode. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Jana.
Get